pouvons avoir le témoignage des hommes, nous pouvons avoir le témoignage des démons, nous pouvons témoigner sur notre propre vie nous-mêmes. Mais que dit Dieu sur notre vie? Est-ce que Dieu nous accepte-t-il comme ses enfants? Est-ce que Dieu peut témoigner sur ta vie que tu es vraiment son enfant? Vous savez, à des moments, il y a des choses que nous, pasteurs, nous disons sur les fidèles, mais qu'en réalité, ces choses-là ne sont pas comme telles. Dieu connaît la vraie version de la vie de tout un chacun de nous. Cherchons à plaire à Dieu, parce que si Dieu nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous le sommes réellement. Peu importe la considération des hommes, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les démons peuvent penser. Frères et sœurs, si Dieu a un témoignage sur ta vie, que ce soit les diables, que ce soit la diablerie elle-même, que ce soit les diablotins, rien ne pourra avoir de l'influence négative sur ta vie. Parce que quand Dieu protège, il protège réellement. Laissez-moi vous dire, il y avait dans une église une femme qui faisait de bonnes œuvres, qui faisait des dons au pasteur. Un jour, tout le monde donnait de bons témoignages sur elle. On disait que pour cette maman, en tout cas, s'il y a des gens qui doivent entrer au ciel, s'il y en a une seule personne, c'est elle qui doit entrer. Et tout le monde se disait comme ça dans l'église. Et le jour où cette maman est morte, toute l'église a pleuré. On est allé au cimetière. Et comme en Afrique, les gens respectent les morts plus que les vivants, ils sont allés au cimetière. Arrivés au cimetière, cette dame était kassaïenne. On a donné la parole au pasteur pour pouvoir parler avant qu'on puisse enterrer la dame. Dans sa prédication et exhortation, le pasteur va dire que cette maman, elle était modèle pour notre église. Cette maman, elle a fait ceci, elle a fait cela. Au moment où je vous parle, elle doit être déjà au ciel. Waouh! Au ciel! C'est bien bon. Les gens se sont réjouis que même si elle est morte, le pasteur a parlé qu'elle est déjà au ciel. Mais après l'enterrement, ils se sont décidés de pouvoir rentrer à la maison. Chez les Kassaïens, lorsque quelqu'un meurt, il laisse des biens. Si c'est une dame, c'est sa famille qui doit récupérer ses biens. Si c'est un monsieur, c'est aussi sa famille qui doit récupérer ses biens. Arrivé à la maison, la famille de la défunte a demandé à ce qu'on fasse sortir les biens de leurs filles, leurs sœurs et consorts. On a sorti les biens de cette dame. On a commencé à ouvrir et exposer chaque objet qui était dans la malle. On fera sortir une pièce super wax. Une dame qui était là, qui vivait chez elle, une fillette, va crier « Waouh! Cette pièce wax, c'était la mienne. On l'avait volée depuis très longtemps. D'ailleurs, on a fait arrêter un tel à cause de cette pièce wax. » On a continué. Presque tous les biens qui étaient dans la malle, c'était des biens volés. On a compris que la femme, quoi qu'elle faisait des dons à l'église, mais elle était voleuse. Et au fond de la malle, on a trouvé une tortue. Pour ceux qui connaissent la culture chez Baluba, au Kasaï, là au Congo, en Afrique, il y a les femmes qui font des fétiches pour dominer sur leur mari. On utilise une tortue comme ça vivante. On peut la cacher sous le lit ou dans une malle. Et communément, on appelle ça Tsakabwanga. Alors quand on a sorti la tortue, tout le monde a compris que cette femme faisait des fétiches pour dominer sur son mari, malgré que le pasteur l'avait déjà introduite au ciel.
Que Dieu vous aide à comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir témoigner Christ. Et si nous avons le Saint-Esprit, il va nous traiter, il va nous régénérer, il va nous embaumer, nous malaxer. Notre vie va certainement changer. Nous deviendrons des véritables témoins. Nos prochains, notre semblable, dira que non, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Les démons sauront que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Dieu lui-même va rendre témoignage que tel est mon serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais résumer ce que j'ai pu donner aujourd'hui comme enseignement sur l'adoption. Nous sommes partis de Romains chapitre 8, verset 15, pour expliquer que Dieu a donné son Fils comme rançon afin de pouvoir payer et accomplir l'œuvre de la rédemption. La rédemption est partie d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui a été crucifié, celui-là qui a donné son sang pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Maintenant que Dieu est satisfait du sacrifice de la croix, il y a tout un processus d'adoption. Ce processus passe par la nouvelle naissance, par la croissance, par les relations. Nous devons passer par ces choses. Nous devons garder nos relations. Nous devons les soigner avec Dieu et avec notre semblable. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Merci. Hosanna, gloire au Seigneur.